Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul en plusieurs parties. Je vais vous montrer déjà ce que je me suis acheté sur Tendance Parfum. J'avais repéré chez Marionneau des rouges à lèvres. Je suis en mode rouge à lèvres en ce moment. Je me déteste, je suis horrible en ce moment. Entre les rouges à lèvres et les blushs, ce n'est pas possible. Franchement, c'est compliqué en ce moment. Donc, je me suis pris 3 produits lèvres. Oui. Des rouges à lèvres Chanel, je les avais repérés chez Marionneau, des rouges Coco Baume. Je suis bien en mode gloss, rouge à lèvres un peu baume, voilà, légèrement teinté, pas trop. Vous voyez, ça sent le printemps. Je suis déjà en t-shirt, ça sent le printemps, on est bien. Voilà, donc en même temps on est au printemps hein, déjà, mais ça sent bon. Il commence à faire bon, pas trop froid, ça y est, les températures commencent à réaugmenter, on est plutôt bien. Donc je me suis pris, comme je vous ai dit, 2 rouges Coco Baume de chez Chanel. C'était des éditions limitées, ceux-là ils étaient à 31 € sur le site de Tendance Parfum, sachant qu'ils sont à plus de 40 € chez Marionneau, et même à un moment donné, 47 € je crois. Et ils avaient même fait une offre uniquement sur internet, mais il n'y avait plus rien, je crois. À 37 € je crois, ils avaient fait une bonne réduction. Mais malgré cela, on n'était toujours pas à 31 €. Donc 31 €, comment vous dire, j'ai pris les deux. J'avais repéré ces 2 teintes, tout simplement. Ce sont ceux qui allaient avec le fameux highlighter, je crois que duo. Je crois que c'est avec celui-ci que ça allait. Je sais plus. Je sais plus. Bref, j'ai pris la teinte numéro 938 Keep Cool. Voilà, cette teinte est trop jolie. Très, vous voyez, ils sont blancs, les rouges Coco Baume. Voilà. Et donc j'ai pris cette teinte. Trop jolie. Très nude. Mais ça c'est une très jolie teinte pour... Enfin vous mettez un joli contour des lèvres et vous mettez ça au milieu. C'est super joli. Voilà. J'ai pris cette teinte parce que de toute façon... Je savais que si je prenais l'une, j'allais regretter de ne pas prendre l'autre. Et donc j'ai pris la 940 Cocoon. Voilà. Et elle aussi finalement j'ai trouvé trop belle. Voilà. Elle paraît plus intense, mais vous allez voir, c'est très joli. Voilà. Ah, je suis très baume. En ce moment, c'est mortel. Mortel. Mes envies de rouge à lèvres sont très particulières en ce moment. Très... ouais, très léger en fait. Voilà. Et j'ai pris de chez Clarins un embellisseur à lèvres au beurre de karité. J'ai déjà une teinte que j'aime bien. J'ai pris la 19, la Intense Smoky Rose. Voilà le packaging. Je pense que vous les connaissez. Ce sont des rouges à lèvres qui sont avec un embout comme ça. Un peu mousse mais dur. Hein. Un applicateur mousse dur. Voilà. Vraiment ce genre de teinte, vous voyez. Ouais, je suis beaucoup dans ce délire. Va comprendre. Donc, voilà, j'ai pris ça. Et entre temps, je suis allée chez Adopt. Parce que normalement, vous aurez déjà vu ma collection de parfums. Et en fait, pour les parfums de chez Adopt, je les avais mis dans un tiroir. Et au final, ils restent dans le tiroir, je les utilise pas trop. Alors que j'ai des parfums qui sont géniaux. Et en fouillant, je me suis dit, il faudrait un rangement pour pouvoir les poser et tout. Je suis tombée sur quoi? Le rangement spécial parfum Adopt. Oui, donc j'ai hésité à commander sur le site et après je me suis dit, oh, ouais, je sais pas. J'ai appelé un magasin à côté de chez moi, ils m'ont dit qu'ils l'avaient pas, mais ils m'ont dit qu'il était dispo au centre commercial où je vais très souvent. Je suis allée au centre commercial tout à l'heure et je me suis acheté ce fameux carrousel. Parce qu'elle me dit, mais il me reste que le carrousel de 30. Bah oui, c'est celui que je veux. Elle fait d'accord, bah voilà. J'ai pris le carrousel à parfum pour 30 eaux de parfum de chez Adopt.
Il était à 18,95 €. Alors, je ne l'ai pas encore monté ni rien. Mais ah non, mais ça va être très simple. Ça va être très simple. Parfait. En plus, il est très joli. Ah, mais oui, regardez-moi ça, ça tourne. C'est pas trop merveilleux? Gros kiff. Voilà, donc au pire, je vous mettrai... en plus, il y a les petits logos, Adopt et tout. En haut, petit oiseau là. Colibri. Ah non, mais c'est parfait. Merveilleux. Merveilleux. Alors, c'est pas donné, mais franchement, par rapport à ce que j'avais vu sur internet, au moins, vous savez quoi, je suis sûre que ça sera pile poil adapté. Donc, ouais, je vous montrerai ce que ça donne avec, je crois que j'en ai 29 des parfums. Donc, j'aurai plus qu'à en racheter un. Non, mais ça va être très bien. Parfait. Je vais déjà le placer avant que je l'abîme. Et en même temps, sur le site, j'avais repéré. Quand je vous dis que je suis en mode rouge à lèvres, j'avais repéré un rouge à lèvres. Et il était indisponible sur le site. Et là, en magasin, en regardant, en traînant et tout, je suis tombée sur la teinte. Rouge à lèvres pailleté, le numéro 02 Nude. Voilà. Et j'ai trouvé très jolie cette couleur. Et le packaging, c'est un packaging en version Lancôme. Et la couleur, elle est juste trop jolie. Regardez. Et il était vraiment pailleté. Hop. Et il est vraiment pailleté. J'ai swatché hein, pour être sûr. Il est en haut. Regardez. Trop bien. Tiens, ici je le mettais là. Parce que... Je suis passée chez NYX tout à l'heure parce que je voulais demander un peu quand est-ce qu'ils recevraient le bronzer et tout. Normalement début avril. Je crois qu'il y aura bronzer et il y a même blush. Et il y aura des eyeliners mais un peu plus tard. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. Et en fait elle m'a fait le contour des lèvres. Alors le contour c'est un crayon qui est un crayon à tailler. La teinte Mahogany. Très jolie. Et le gloss c'est... mince. Donc dans les butter gloss c'est le... un qui est très très connu. Crème brûlée. Voilà, au cas où ça vous intéresse. Mais comme je vais le virer, je vais mettre ça. J'adore. Il est trop beau. Ah oui, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai bien fait, hein. Franchement, 8 €, 8,95 €, un truc dans le genre. C'est joli, hein. Ouh. Mais qui c'est qui a bien fait de prendre ce rouge à lèvres Adopt? C'est moi. Je suis très contente. Ah, je suis contente. Ah, j'aime bien la couleur. Oh, c'est joli, hein. Ça fait style avec ce crayon. J'ai retenu Mahogany. Mahogany. Je me le prendrai, c'est sûr. Donc, voilà pour la première partie de ce haul. Et bah écoutez, on se retrouve avec la suite juste après. Alors, on se retrouve dans la suite de ce haul avec des petites choses que j'ai commandées. J'ai juste un colis qu'une abonnée m'a envoyé, donc je vais vous montrer ça aussi. C'est parti, je vous montre déjà ce que j'ai acheté, parce que c'est au-dessus, ce sera beaucoup plus simple. Donc j'ai fait une commande sur Look Fantastic, j'ai pris un pinceau de chez Zoeva, le numéro 119 bronzer, parce que je voulais un nouveau pinceau bronzer, tout simplement. Donc voilà, il est comme ça, je ne l'ai pas encore lavé, donc c'est limite un pinceau que je peux utiliser pour mettre la poudre. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, je me suis dit, je verrai comment je vais l'utiliser. On verra. Donc sur Look Fantastic, je crois que j'avais un gros cashback. Et j'avais en plus, je crois que j'ai eu moins 28%. Je crois que j'avais calculé comme ça. Parce que j'ai pris le bronzer de chez Giorgio Armani. Le truc, il est énorme. Le Luminous Silk poudre crème bronzante effet bonne mine ensoleillée. Il y a 4 teintes. J'ai pris la teinte numéro 110. C'est 90, 100, 110, 120. La 110 parce qu'en fait, c'est parti à une vitesse, mais un truc de malade.
J'ai le temps que je vois l'information, le temps que je commande, il restait que les deux teintes les plus foncées. Et c'est vrai que la plus claire, je la voulais pas. Et je voulais l'autre, la 100. Mais voilà. Donc ça se présente comme ça. Le packaging est juste magnifique. On a quand même 18 grammes de bronzer pour la nuit des temps. Et voilà la teinte. Finalement, j'avais peur que ce soit trop foncé. Finalement, je pense que ça va aller. Alors peut-être pas tout de suite maintenant. Mais de toute façon, je testerai. Hein, je vous montrerai ça. Et ça sent rien de particulier. La teinte, en fait, le bronzer est légèrement lumineux. Je sais pas si vous avez vu les petites paillettes à l'intérieur. Voilà, c'est légèrement lumineux. Ça a l'air d'être très prometteur. Donc on fera un Get Ready With Me avec ce produit. Bien entendu, bah oui, je suis obligée. Ensuite, j'ai fait une commande chez Sephora. J'en ai même fait deux. Ouais. Première commande, c'était après la semaine Gold, parce que de toute façon il n'y avait plus rien. Donc voilà, le problème était résolu. J'ai repris un blush de chez REM Beauty, le Hypernova. Parce que j'adore ces blushs. Et j'ai pris la teinte Peach Planet. Au début, je voulais la teinte Pop Sun Pop. Pop Sun, je sais plus. Excusez-moi, j'attends quelqu'un. Ah, bon. Et au final, la teinte, celle-ci là, Peach Planet, je pense qu'elle sera parfaite. L'autre, je pense qu'elle sera trop orange. Voilà, très très bien hein, ce petit blush. J'ai hâte de le tester. Ah, je vous ai même pas swatché le bronzer. En fait, je voulais faire des photos. Bon, c'est pas grave, de toute façon, vous le verrez sur Instagram. Vous voyez la teinte Peach Planet, je pense qu'on sera plutôt pas mal. Donc j'ai pris ça. Je vais le mettre là, parce que de toute façon, il va rentrer dans ma rotation, forcément. Et j'ai aussi commandé pour ce gloss de chez Huda Beauty, le fameux faux filler. Voilà, donc gloss extra shine lip gloss. Donc extra brillant. Et j'ai pris la teinte qui s'appelle Poche. Voilà. Je ne prendrai pas d'autres teintes parce que les autres teintes, je les ai swatchées en magasin et ça me plaît pas trop. Et celle-ci, elle est très jolie. Voilà, j'ai déjà testé 2 fois. C'est plutôt pas mal. Écoutez, j'ai pas d'effet particulier négatif à dire sur ce gloss. C'est quand même une texture qui est plutôt épaisse, faut pas en mettre 3 tonnes. Voilà, je vous déconseille d'en mettre 3 tonnes. On va le mettre là, de toute façon le packaging je vais le jeter. Voilà, il est juste là. Très joli, hein. Vraiment, je suis plutôt contente en fait de ce gloss pour l'instant. On testera un peu plus en profondeur, mais pour l'instant ça va. Ensuite, autre commande Sephora, forcément la marque Haus Labs est sortie fin mars. Donc moi j'ai fait ma petite commande, j'ai mis un peu de temps mais j'ai fait ma petite commande. Il y a une deuxième commande que j'ai faite entre temps, vous verrez dans la dernière partie du haul. Parce que, alors je vous montre déjà ce que j'ai pris. Ça c'était bon, ça c'était sûr. J'ai pris le blush qui s'appelle French Rosette. Ça fait partie des nouvelles teintes qu'elle a sorties récemment. Et j'adore le packaging, ça a l'air vraiment, vraiment très très bien. Voilà. Donc voilà le blush. J'aimerais bien faire des photos. En même temps, tout le monde a déjà vu ces trucs là. Ouais. Autant le bronzer Armani, non. Waouh, c'est vachement pigmenté. Ah oui. C'est vachement pigmenté. Voilà, il est juste là. French Rosette. J'aimais bien le don, ça m'a bien fait rire. Donc on a 5 grammes de blush et ça m'a l'air vraiment, vraiment très bien. Donc ça, hâte de découvrir et de tester la marque. Et j'ai pris l'highlighter en teinte Peach Quartz. Voilà, donc l'highlighter. Et j'ai commencé par ça, mais j'ai refait une commande parce que je voulais un anti-cerne, mais c'était un peu compliqué à choisir. Donc l'une d'entre vous, une abonnée Instagram, m'a aidée parce qu'elle avait les produits en magasin, donc elle m'a aidée. Et en même temps, j'attendais aussi un petit peu l'avis de plusieurs personnes sur le fard à paupières, les fards à paupières liquides, dont la teinte Rose Gold. C'était un peu compliqué. Donc voilà le bronzer, non, voilà le blush, pardon, magnifique, magnifique. Par contre là on a 8,5 grammes, c'est énorme. Voilà la teinte, il est sublime, hein. Vraiment, waouh, 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 waouh. Oh là là, trop beau. Oh là là, j'adore. Regardez comme il est beau.
J'adore, il est trop beau. Ah oui. Il y a plein de pailletas. J'adore les pailletas. Donc j'ai pas pris le bronzer parce que comme vous avez pu le constater, j'ai pris le Giorgio Armani. Et il paraît qu'il est très très fragile quand on le reçoit par la poste. Et comme moi, bah j'ai pas le choix. Puisque en magasin, je ne l'aurai jamais. Donc, enfin, du moins, je pense que je ne l'aurai jamais, cette marque. Mais voilà. Donc franchement, j'adore l'highlighter. Je suis trop contente. Alors, si vous aimez pas les paillettes, apparemment, passez votre chemin, je confirme. Alors là, c'est juste un swatch, donc il y a de la paillette, mais ça va. Mais je pense que sur la joue, un peu travaillé, ça risque d'être vachement pailleté. Donc voilà. Et j'ai reçu un colis d'une abonnée. Donc c'est Patricia, si je me trompe pas. Oui, Patricia, son prénom. Regardez, elle m'a envoyé une petite carte. Il est pas trop mignon, ce minou. Voilà, même si c'est marqué joyeux, meilleurs vœux. J'adore les animaux, j'adore les chats. Donc voilà, donc elle m'a laissé un petit mot. Et en fait, c'est parce que elle sait que je mets des fonds de teint poudre compacte. Et justement, elle, voilà, ça l'intéresse plus. Donc elle a préféré s'en débarrasser. Elle m'a envoyé le fond de teint poudre compacte de chez Kiko, la collection Dolce Diva en teinte 03. Voilà, je suis tranquille dans les teintes foncées, enfin les teintes d'été. Tranquille, trop bien. Elle m'a envoyé un fond de teint de chez Urban Decay. Je ne l'ai jamais testé celui-ci. C'est le Naked Skin Ultra Définition en teinte fer cool. Et ça me permettra de tester parce que je connais pas du tout. Donc ça c'est peut-être un peu plus, hop là, un peu plus intermédiaire. Donc voilà, elle l'a juste swatché. J'avoue que j'ai quand même bien hâte de tester. Peut-être que ça m'ira ouais, en teinte intermédiaire, donc très bien. Elle m'a envoyé de la marque Gauche, je connais cette marque, un fond de teint compact en teinte 002 haute couvrance, en teinte Ivory. Je pense que ça, je pourrais, ouais pareil, je vais pas tarder à le mettre. Pareil, juste swatcher, je pense qu'elle a dû le mettre une fois ou deux. Ah ça c'est un peu crème. Elle m'a dit si t'aimes pas... Ouais, compact crémeux. On va tester de toute façon. Vous voyez, il est juste là. Attendez, juste là. Donc je testerai. Et puis elle m'a dit que ça me plaisait pas. Parce qu'elle sait que je mets pas de fond de teint crème. Elle m'a dit de le donner à quelqu'un. Donc si ça me convient pas, je le donnerai à quelqu'un. Et elle m'a donné le fond de teint poudre mat de chez Fenty Beauty. Le Pro Filter. Ça, je l'ai testé. Et j'aimais bien. C'est la teinte numéro, j'ai dit quoi, 180. 180 et il est complètement neuf. Donc ça, pour l'été, ça sera parfait. Ah, désolée, j'arrête pas de me moucher. J'ai une crise de rhinite chronique là. J'ai la larme à l'œil. C'est une catastrophe. Oui, donc la teinte 180, écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Et la teinte a l'air d'être bonne pour l'été. Vraiment très bien. Je crois que j'ai déjà testé. Et j'avais bien aimé. Donc voilà, j'ai été très gâtée. Donc je peux vous dire que j'ai de quoi faire en fond de teint poudre pour cet été. Je suis tranquille. Donc voilà, je vais pouvoir les ranger. Et ça, bah écoutez, je verrai. Je verrai si ça me convient. Sinon, je donnerai à quelqu'un. C'est vrai que je suis pas du tout crème, mais ça n'empêche pas de voir un petit peu. Et ça, le Urban Decay, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Hein. Ouh, c'est hyper soyeux. Waouh, c'est vachement intense. Autant les autres, je les connais. Ah oui, la teinte, elle va être parfaite. Regardez, elle est juste là. Ah ouais. Non, la teinte, elle est parfaite. Faire cool. Mais la teinte, elle va être bonne pour moi en ce moment. Dès que j'ai fini l'autre, là, que j'aime pas, de chez Maybelline, je pense que je vais attaquer celui-ci. Oui, ça, c'est peut-être une bonne idée. Donc voilà pour cette partie là du haul. Et bah écoutez, je vous laisse avec la dernière partie juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul et il y aura une toute dernière partie juste après parce que je vois mes parents demain et ils vont m'apporter 2 colis. Voilà, donc je commence vite fait par un produit que j'ai trouvé dans mon magasin Intermarché. Il y avait une réduction dessus, je crois que j'ai payé 7 € et quelques. Donc le fameux spray fixateur de chez L'Oréal Infaillible sans transfert, l'espèce de lac pour le visage. Donc voilà, j'avais envie de le tester. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais
Ça fait peur. Ah, ça sent la laque. Donc voilà, on testera et je vous en dirai des nouvelles. Donc ça. Ensuite, j'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai complété ma commande Haus Labs que vous avez vu dans les premières parties. J'ai pris 2 nouveaux produits. J'ai pris l'anti-cerne en teinte 05 Fair Peach. Donc il est comme ça. Je l'utilise depuis que je l'ai, ça va faire presque une semaine. Je suis contente. La teinte est bonne. Je vous mettrai des swatchs comparatifs par rapport à d'autres anti-cernes que j'ai dans ma collection. Comme ça vous permettra peut-être de vous aider parce que moi, grâce à une abonnée qui me suit sur Instagram, elle m'a vraiment aidée pour pouvoir choisir parce que franchement, quand t'as pas la marque dans ton magasin, choisir un anti-cerne, c'est un peu compliqué et la teinte, elle est parfaite. Donc voilà, très contente. Donc de toute façon, je vous mettrai ici la photo avec les swatchs comparatifs. J'ai essayé de vous faire quelque chose de bien. Je l'ai posté également sur Instagram. Donc voilà, vraiment très très contente. Et puis bah écoutez, on en reparlera dans un Get Ready With Me. Voilà. Ensuite, j'ai également pris donc, le fard à paupières crème Eye Power Pigment Paint. J'ai pris la teinte Rose Gold. De toute façon, c'est la seule teinte que je voulais. Tout simplement. C'est ce que j'ai sur les paupières, paupières mobiles aujourd'hui. Voilà, j'ai un petit peu eu chaud aujourd'hui, parce qu'il a fait quand même chaud. J'ai un pull parce que chez moi, il fait pas super chaud. Vu que pour l'instant, voilà, mes murs sont encore frais, donc ça va. Mais je ne suis pas sûre que ça dure la nuit des temps. Et franchement, le truc, il n'a pas bougé d'un poil. Donc très contente. Je vais aller le chercher quand même pour vous montrer la teinte. Donc voilà, on est sur un packaging comme ça en tube. Il ressemble vraiment aux produits d'Anessa Myrix en tube comme ça. Et les Color Fix, je crois que ça s'appelle comme ça. Et franchement, je vous montre vite fait juste un petit peu. Je suis extrêmement contente de ce produit, je vous le dis déjà. On n'est pas en train de faire la revue, mais c'est au moins pour vous parler du produit. Ça sèche plutôt vite, moi je fais œil par œil. Et voilà, c'est très joli. Je suis agréablement surprise, mais de toute façon, hop, je mets mon petit torchon. De toute façon, dans tous les cas, je vous montrerai un Get Ready With Me où je l'utilise pour vous montrer la facilité d'application de ce truc. C'est impressionnant. Et voilà, comme ça, je pourrais un petit peu vous montrer... en fait, je voulais vous faire un Get Ready With Me avec les 4 produits Haus Labs, le bronzer Armani, le gloss Huda Beauty, le spray fixateur L'Oréal, tant qu'à faire. Ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai fait une commande chez Sephora pendant qu'il y avait encore moins 25% sur uniquement les produits qui sont hors point rouge. Hein. Et j'avoue que ça faisait un moment que je ziotais. Alors vous allez voir, il y a à balle de rouge à lèvres, c'est horrible. J'ai repris la folie, gloss, rouge à lèvres et tout, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai des envies, trop d'envies sur tout ce qui est produits lèvres. Donc j'en achète beaucoup en ce moment. Va falloir calmer le jeu parce que c'est trop, mais bon. Le baume embellisseur de lèvres de chez Givenchy Rose Perfecto. Voilà, je voulais ce produit. J'ai pris la teinte 204. Rose Perfecto, tout simplement. Dans cette édition limitée, il y a 2 teintes. Il y a celle-ci qui est plus claire et une autre un peu plus rouge rosé. Mais ça tirait beaucoup trop sur le rouge. Puis je me suis dit, bon bah ça, pourquoi pas. Il est dispo que chez Sephora ou sur le site de Givenchy. Il y avait moins 25 chez Sephora. Je me suis dit, avant que l'offre se termine, je vais en profiter, je vais prendre. Le packaging est vraiment très joli. Il est un peu dégradé comme ça, rose, en cuir rose violet. C'est magnifique, hein. Vraiment, vraiment sublime. Voilà. Mais moi, c'est surtout le produit. Hein. Donc ça se présente comme ça, je vous montre, c'est un petit peu... c'est marbré. Vous voyez ? Avec le logo, c'est complètement marbré. Alors ça, j'ai pas du tout essayé. Donc voilà, je vais rebaisser et on va tester parce que je ne sais pas ce que ça vaut. C'est très cher. Je crois qu'il est à 45 € de base. Donc moins 25, ça passe, mais c'est quand même cher. Donc, ah oui, très bien.
Ouh, il est très beau. Bon, j'ai plus le logo, mais voilà. Ah oui, c'est très joli. C'est un baume mais qui est quand même bien pigmenté. Et ça sent super bon. Bon, et ben ça, je suis bien contente. J'avais peur. Mais bon, j'avais quand même vu des choses qui faisaient que c'était quand même joli. Voilà. Donc, je sais pas s'il y a des soins à l'intérieur. Je pense que oui. Hydratation, 24 heures. Effet repulpant, 8 heures. Fondante, hydratante et confortable. La formule d'exception de Rose Perfecto est infusée en huile de rose et en acide hyaluronique pour des lèvres lissées et repulpées. Grâce à l'action du poivre rose, de la vitamine C, les lèvres sont protégées jour après jour. Elles sont éclatantes de santé. Formule marbrée, iconique, teinte les lèvres d'une couleur fraîche pour un résultat couture. Donc ouais, ça va. C'est cher, mais je suis plutôt contente. Donc hop, on va le faire rejoindre les amigos. C'est très joli. Il y a un petit peu de paillettes. C'est plutôt léger, mais très très joli. Chez Sephora, toujours. Je suis allée en magasin. Alors ça a été un grand moment quand j'y suis allée la première fois pour chercher les highlighters Fenty Beauty. Ça disait que c'était en stock. Et je vais en magasin et je tombe sur... bon, en général, je vais faire très simple. En général, je sais vers qui m'orienter, qui sait à peu près ce qui sort récemment et tout, qui s'y connaît vraiment en termes de nouveautés make-up et tout. Moi, je regarde le site tous les jours. Alors forcément l'actualité je la connais, je sais ce qui est disponible sur le site parce que je vois si c'est disponible dans mon magasin ou pas. Avant d'aller dans mon magasin, en général, soit j'appelle, soit je regarde sur le site et donc je regarde logiquement le matin puisque normalement les stocks sont à jour. Quand ils ferment le magasin le soir, ça se met à jour et normalement le matin, avant l'ouverture, tu as les vrais stocks. Normalement, c'est à jour correctement. Ça peut arriver que les stocks soient faussés, donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler vos magasins, moi c'est ce que je fais. Mais là, je me suis dit, bon, dans tous les cas, ils les ont. Au pire, même s'ils n'ont pas le corner qui est adapté pour mettre les highlighters, ce qui est souvent le cas, ils n'ont pas encore reçu le meuble la partie réadaptée sur le meuble. Bon, ils ont en réserve, ils me le montrent, je regarde, au moins pas besoin de swatcher parce que j'avais déjà vu des swatchs et tout. S'ils ont le produit, si ça passe en caisse, bon bah ok, je repars avec. Là, ça a été l'hécatombe. Déjà, je suis tombée sur une Sephorette qui ne connaissait même pas les produits qui étaient récents, des marques qui sont vendues dans son magasin. C'est compliqué comme ça de conseiller des clients. Ensuite, elle a demandé à la manager. Alors, c'est pas la manager que je connais, c'est une manager, je l'avais jamais vue. Elle me dit, bah non, c'est un embargo. Bah, vérifiez en caisse. Elles ont même pas pris le temps. Elles ont même pas pris la peine de prendre le produit et de voir si ça passait en caisse. En fait, elles avaient pas envie de se faire chier. Et pour moi, c'est inadmissible. Donc, j'étais pas du tout contente parce que je suis repartie d'une... Ah oui, après, ils ont demandé à un autre monsieur, un autre manager. Bah, je crois qu'il était encore plus perdu. Lui, bah, je sais pas... Non, je pense pas. Mais essayez de chercher en réserve, prenez le produit. Enfin, je te demande pas de me vendre le produit si tu peux pas le vendre. Je te demande de vérifier si ça passe. Si ça passe. Sinon, faites un click and collect. Bah, je vais pas attendre 2 heures, je suis devant toi. Donc, prends le produit, vérifie en caisse. Si ça passe, c'est que c'est bon. Si ça passe pas, c'est que ça marche pas. Donc, bon, apparemment, ce n'était pas un embargo, mais elles avaient pas envie. Voilà, j'ai pas du tout apprécié, j'étais très très en colère parce que ben, c'est pas du tout professionnel ce qui a été fait. Donc voilà, j'ai fait tout un speech sur Instagram, j'étais j'étais pas contente. En fait, elles m'ont pris pour une teubée en fait, et ça je supporte pas qu'on me prenne pour une conne. Et c'est vrai que je te demandais juste de vérifier un truc. Bon, bref, passons, c'est passé. Entre temps, j'ai appelé, toujours le même produit, et le truc il est resté 10 jours, marqué disponible quantité 1 pour l'highlighter Fenty Beauty, le demi-glow qui est sorti récemment. Le truc est quand même resté 10 jours, hein. C'est grave, hein. 10 jours en réserve. Il y avait deux ou trois autres teintes pareilles.
Ils n'en ont pas vendu un seul, puisque la moitié de la 3/4 du magasin connaissent même pas les nouveautés. Donc on leur demande des trucs, mais ils disent bah non, je sais pas, y a pas. Ah bah c'est marqué 1, mais il doit y avoir un problème parce que nous on l'a pas, hein, c'est pas dans le tiroir là. Bah non, c'est en réserve. Je cherche même pas en réserve. Donc ça m'a, voilà, j'ai appelé, on m'a dit non, la teinte on l'a pas. Bah si, en reste un, c'est marqué 1 en stock. Bah non, on l'a pas. Putain, c'est un truc de fou quand même. C'est quoi? C'est vendeur. Je comprends pas en fait chez Sephora. Ils ont aucune passion pour leur métier. Et aucune passion pour les produits. Hein. Vraiment peanuts. Mais bon. Je pense que comme on est addict, enfin perso je suis addict, et que je me renseigne beaucoup sur les nouveautés, je connais les choses et peut-être que bah, vu que ça m'intéresse et que je suis passionnée, bah forcément je connais l'actualité. Mais la plupart, ce sont juste des personnes qui vendent des produits, mais qui ne connaissent pas l'actualité, qui ne prennent peut-être pas la peine aussi d'aller voir les nouveautés, qui ne s'y intéressent pas. Ça, c'est pas bien. Voilà. Mais bon, bref, c'est pas grave. Hein. Et je me suis dit, tiens, entre-temps, il y a les nouveautés Sephora qui sont sorties. On va aller faire un tour. Je demande à Mickaël, qui va dans le même magasin que moi. Mickaël, il me dit... moi j'ai pris le contour stick chez Sephora, je lui ai demandé mais c'est déjà mis en rayon ou c'est en réserve ou dans les tiroirs? Non, non, c'est pas encore en rayon mais il faut leur demander. Ah merde. Je me suis dit j'espère que je vais pas tomber sur la même dinde que la dernière fois parce que c'était pas cool et elle allait encore plus m'énerver. Et ben non, je suis tombée sur une fille qui était géniale. Elle était trop contente de voir que quelqu'un... ben, on avait la même passion en fait, donc j'étais trop contente, elle était trop contente. Voilà, on a passé un super moment ensemble. Elle m'a montré plein de toutes les nouveautés Sephora collection. On a commencé par l'highlighter Fenty Beauty. Et oh, elle au moins elle l'a trouvé en réserve. C'était le seul qui était, hein, toujours le même, il n'y en avait qu'un. Donc elle m'a dit bah oui, bah oui, je l'ai cette teinte et tout, muche. Bah oui, ça fait 10 jours qu'elle était dans la réserve parce que comme les autres, eh ben, ils y connaissent rien. Mais bon, on va dire qu'ils m'attendaient. Voilà. Et j'ai enfin pu finir ma carte cadeau. En fait, c'est parce que je voulais finir ce qu'il y avait sur ma carte cadeau. J'allais pas la traîner pendant des mois et des mois. Donc, c'était surtout pour ça. Donc, je suis contente. J'ai mon highlighter Fenty Beauty Too Much. Alors, elle avait pas les testeurs. Mais elle me l'a ouvert. On a regardé. Et c'est bon. Voilà. Donc... je l'ai déjà swatché et utilisé parce que c'est celui que j'ai sur le haut de la pommette, là. Très beau. Très très beau. C'est très soyeux. C'est plutôt lumineux. Très intense. Voilà, c'est magnifique. Hein. Donc, non, non, je suis très contente de cette couleur Too Much. En fait, c'est la teinte que je trouvais originale. On n'était pas dans une teinte un peu champagne et tout. Donc voilà, je suis contente. Il m'attendait depuis 10 jours. Voilà, j'étais déjà passée pour le récupérer, hein, mais non. En même temps, bon bah forcément, j'ai craqué pour des nouveautés Sephora Collection. J'ai pris le Colorful Special Effect. Voilà, ça en teinte brown. Donc on est sur un fard à paupières en stick métallisé. Donc métallique. Pareil, je l'ai déjà swatché pour Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je raconte plein de choses. Pas que du négatif. Hein. C'est rare quand je raconte du négatif et des choses qui m'ont agacée. Mais c'était... j'avais oublié que c'était frais. Ah oui, c'est vrai. Donc ouais, ça a l'air d'être pas mal. Fard à paupières stick métallique scintillant. Regardez le brown. Très joli. Très très joli. Alors, je ne connais pas encore la tenue, mais peut-être qu'entre temps, je vous aurais fait un réel sur Instagram. Au pire, je vous le calerai ici. Voilà. Donc ça, très contente. Très contente de ce produit qui a l'air d'être bien, mais pas encore testé. Donc je ne peux pas vous confirmer, c'est pas comme le fard Haus Labs. Et j'ai pris 2 nouveautés rouges à lèvres. Les rouges à lèvres comme ça avec des packaging différents. Alors un peu effet tache de gasoil. Voilà. Et donc c'est les rouges à lèvres brillance laquée Like Her Shine.
Donc ça c'est cette version là, j'ai pris la teinte 02 Soft Frequency. Très jolie couleur, alors on est sur un nude rosé plutôt classique mais hyper pigmenté. Voilà, quand je vous dis que j'ai un problème avec les rouges à lèvres en ce moment, la preuve, encore un. Et donc ceux-là avec le packaging comme ça, un peu perlé, très joli. Ce sont les rouges à lèvres Sheer Shine Brillance Naturelle. Donc là, on est sur des versions, alors brillance naturelle, on est sur de la version Pailletta de chez Pailletta quand même. Hein. Regardez-moi ça. Il est trop beau lui. On l'a swatché, j'ai fait, ah ouais, moi je prends celui-là direct. J'ai fait, oh waouh, il est trop beau. Lui, il est un peu plus en transparence, mais vous voyez, il est pailleté, mais avec des petites particules, enfin en tout cas dans son cas à lui, petites particules un peu bleutées, pardon, violet. Et très joli, très très joli. Moins opaque, mais magnifique. Donc voilà. Et j'ai utilisé un moins 10% pour prendre tout ça. Et j'ai enfin fini ma carte cadeau. Et pour terminer, j'ai reçu de la part de Wild. Vous savez que je suis en collaboration avec Wild toute l'année. Voilà, 3 nouveaux parfums de déodorant, 3 recharges. Je suis très contente des 3 nouvelles recharges, des 3 nouveaux parfums. On est plus sur des parfums très printaniers, frais. Voilà, et vous avez toujours mon code promo, hein, Wild Audrey, je vous le mets ici. Il y a moins 20% toute l'année sur le site de Wild. Donc je vous mettrai le lien, de toute façon le lien est toujours en barre d'infos. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Tout le temps, je remplis tout le temps cette barre d'infos. Je prends le temps de le faire. Si j'ai pas fini, c'est que j'ai vraiment pas eu le temps parce que bon bah je travaille à côté. Hein. Voilà, mais j'essaie de vous le faire avant de publier les vidéos. Voilà, au maximum je le fais. Donc j'ai eu le mince, et Elderflower, un watermelon spritz, fleur de sauge je crois, je sais plus, je vous marquerai ici, et pastèque spritz à la fleur de sauge je crois, et pastèque. Moi j'ai retenu surtout spritz, j'adore les apérols spritz, j'aime beaucoup cette odeur. C'est très frais, très printanier. Alors, c'est un peu des odeurs, il y en a qui vont dire, mais ça sent un peu les odeurs toilettes. Bon, bah, vous savez que pour que ça sente bon dans les toilettes, il faut quelque chose de frais. Et un peu fleuri. Bon, voilà. Mais, même en déodorant, franchement, ça va. Moi, j'ai même utilisé le déodorant à la rose qui m'avait envoyé. D'habitude, je suis pas fan de la rose. Et bah, vous savez quoi, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, finalement, sur la peau, ça va. J'ai eu le Rainforest Oasis, donc Oasis tropical, ça va, j'ai retenu. Et ça sent très, c'est très, c'est vert en fait. On se croirait dans la, quand il pleut et tout, je sais pas, Oasis tropical, ouais c'est vraiment, après une pluie tropicale, c'est un peu cette odeur, je sais pas, c'est pas comme la pluie chez nous, je sais pas comment vous expliquer. Mais ça sent très bon aussi, c'est plus vert, c'est très bien, c'est très frais. Et le dernier, c'est le Pink Grapefruit and Lime. Donc Pink Grapefruit, c'est pamplemousse. Moi qui dis ouais, ça je sais, trop facile. C'est le raisin rose. Non André, ça n'existe pas le raisin rose. Espèce de teubé. Pamplemousse, Pink Grapefruit. Et lime, c'est pas le citron, parce que le citron c'est lemon, mais le lime c'est citron vert. J'avais rectifié après sur Instagram parce que mon anglais était un peu rouillé. Et ça j'aime bien aussi, c'est plus acidulé. Mais vraiment très bien. Donc voilà les 3 nouveaux parfums très printaniers que Wild a sortis. Donc si vous voulez tester, voilà, je vous invite à aller voir un petit peu sur le site. Si vous avez déjà un étui, vous n'avez plus qu'à racheter les recharges, c'est pratique. Donc voilà, moi je suis très contente, donc merci Wild. Et puis voilà, et puis moins 20% dessus, petit déodorant, c'est pas négligeable, donc très contente de mes petits déos.
Donc voilà pour cette partie-là du haul. Et bah écoutez, je vous laisse avec la toute dernière partie juste après. Et il y a du Monolith et du Space NK. Voilà. Look fantastique, bah, j'ai renvoyé un mail. Mon colis s'est reperdu pour la deuxième fois. J'ai commandé le 18 mars. Hein. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril. Le premier colis s'est paumé, j'ai fait une réclamation. Ils m'ont renvoyé le 31 mars. Et depuis le 31 mars, toujours rien. Voilà. Donc Look Fantastic, c'était voilà, maintenant c'est devenu Sephora UK, donc on peut plus commander, mais c'est vrai que je suis déçue quoi, parce que j'avais commandé quoi, le rouge à lèvres Make Up by Mario, et j'avais commandé la mini Denona My Mini Dream et la mini Dream Blush. Bon, bah c'est pas grave, je commanderai ça à l'occasion chez Sephora, sinon j'attendrai tranquillement le mois de juin pour me faire ma commande pour ces produits là, mais bon, je suis un peu déçue. C'est pas grave, tant pis. Donc voilà pour cette partie-là. Et bien écoutez, je vous laisse avec la suite. Dernière partie juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul en plusieurs parties. J'ai pas remis du rouge à lèvres, c'est pas grave. Donc j'ai fait ma petite commande chez Space NK. J'ai pris le rouge à lèvres Lisa Eldridge, mon tout premier, je connaissais pas. C'est les rouges à lèvres Luxuriously Lucent Lip Color. Alors, justement, je vais en profiter pour le mettre. Ce sera l'occasion. C'est très joli. C'est très luxueux. Je connaissais pas du tout. Très beau. Donc j'ai pris la teinte. Je ne sais même pas ce que j'ai pris comme teinte. Rosy Shell. Voilà. Il est super beau. Est-ce que je vais mettre ça aujourd'hui? Regardez. C'est trop beau. Ouais, je peux mettre ça, tiens. Attendez, je vais en profiter. C'est joli, hein. C'est très lumineux. Très joli. Bien contente. Voilà. Et j'ai également pris sur Space NK le fameux blush de chez Rare Beauty en teinte Hope. Oui, je l'ai pris sur Space NK parce que bah, j'ai pas confiance en Sephora dans la livraison, c'est pas possible. Alors que Space NK c'était bien emballé, bien protégé et c'est arrivé entier. Donc voilà, le packaging, il est très joli, il est un peu plus mat, regardez, aucun problème. Il est arrivé nickel chrome. Très joli. Très joli. C'est beau, hein. Ça a l'air d'être un highlighter. Mais bon, voilà, on va le mettre en blush. Donc, bien contente. Et j'ai également fait ma petite commande Monolith. Donc, j'ai pris la palette Fantasy Cosmetica, la Druide. Donc là, la marque. Voilà. Elle était à 45,50 €. Dans le packaging, c'est la même chose. Très beau. Regardez. Ça, c'est trop beau. Hein. Ces verts là. Bordeaux, un peu marronné et tout. Donc voilà, j'ai pris cette palette parce que j'adore celle que j'ai. Et c'est ma deuxième Fantasy Cosmetica. Et franchement, j'aime énormément. Et j'ai pris surtout pour la Adepte Cosmétique, regardez le logo. C'est la Cyborg Choir. Je sais pas comment on dit. Elle par contre elle est chère, elle a 95,50 €. Je comprends pas pourquoi elle est chère par rapport aux autres. D'habitude c'est 79. Elle est beaucoup plus chère. Donc là il y a encore le packaging mais je l'enlèverai après. Et c'est magnifique. Magnifique. Bon j'ai encore le plastique et tout mais voilà. Trop joli. C'est vraiment beau. Hein. Il y a des duochromes et tout. Je sais pas si vous allez voir dans le miroir là. Vous allez sûrement voir. C'est magnifique. Hein. Donc bon, voilà. J'ai pris parce que je voulais cette palette et je la trouvais tellement belle que j'ai craqué. Bon, je me suis dit, si je prends une palette chère, je prends une palette
pas cher. Pour pas que ça me fasse trop, ça m'a quand même fait 141 €. Mais ce que je fais, c'est que dès que j'ai des sous, grâce à YouTube, je les garde, je les mets de côté et ça me permet d'acheter les palettes quand il y a les lancements monolithes. Donc voilà, je suis très contente de mes achats. Bon j'ai quand même hâte de tester ce petit blush quand même. Ça a l'air fort sympathique. Donc Hope. Et il y avait la teinte Joy qui m'intéressait aussi. Donc si je suis contente et que c'est pas trop, peut-être que je me prendrai la teinte Joy. Puis bon, j'attendrai que ça arrive en magasin chez Sephora. Enfin du moins que ce soit dispo, la teinte dispo dans mon magasin. Donc voilà. Oui désolé, c'est le bordel derrière. J'ai oublié de descendre. Voilà. Mais le rouge à lèvres, les Isle Ridge, c'est joli, c'est lumineux et tout. J'aime bien cette couleur. Première fois que je teste un rouge à lèvres comme ça sera l'occasion de peut-être de découvrir d'autres rouges à lèvres, mais en tout cas je suis contente d'avoir commandé sur Space NK et surtout que ce soit arrivé en entier. Donc c'est arrivé en chronopost, j'ai fait livrer chez mes parents pour être sûre, et Monolith aussi. Donc comme ils étaient là chez moi aujourd'hui, voilà, j'en ai profité et puis ils m'ont tout apporté, donc très contente. Donc voilà pour la dernière partie de ce haul. Malheureusement mon colis fil unique, il est perdu. Donc il faut que je refasse encore une réclamation auprès de fil unique. Maintenant Sephora UK. Donc voilà, on verra. Et écoutez, j'espère que ce haul en plusieurs parties vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!